Alors voici donc cette petite carte-là avec l'effet glaçure comme ça ici, comme une céramique. C'est celle-ci dans ce même genre-là qu'on va faire, mais ce que je vais faire, je vais en faire une autre tout simplement pour les besoins de la chose, mais qui est sur le même principe. Alors, j'ai découpé mon carton, un carton de 8,5 par 11 découpé en deux, ce qui donne, et plié en deux, ce qui donne 4,15 par 5,5, avec un beau papier imprimé assorti par-dessus, et un papier imprimé aussi de couleur assortie, taillé en ovale, qui va aller par-dessus, et notre dessin, le joli pot de fleurs ici, qui provient du jeu genre Flowers, et que j'ai colorié avec les crayons Stampin' Blend. Je dépose ça ici. Et bien entendu, on va terminer avec une petite étiquette, tout simplement, aussi. Là, pour prendre un peu d'avance, j'ai commencé la couleur. Alors, les crayons Stampin' Blends, évidemment, ce sont des crayons à l'alcool, à base d'alcool, qui s'étendent très bien. Et pour chacune des couleurs, ça vient en paire ou avec la couleur plus claire et la couleur plus foncée. Là, à ce moment ici, j'ai utilisé les couleurs rouge calico coquelicot, le jaune mélodie de mangue, le rose lèvres vermeilles, et je vais terminer avec les petites feuilles en vert, juste jade, la couleur vert. Alors, simplement pour vous donner une petite démonstration ici, simplement colorer ici nos feuillages. Et ensuite, on va mettre un petit peu de vert plus foncé pour donner l'effet de profondeur, d'ombrage, simplement sur les lignes, comme ça ici. Et repasser un petit coup, un autre coup avec le couleur vert jade clair, tout simplement. Une dernière feuille ici. Voilà. Et on repasse un autre coup. Je pourrais vous montrer dans une autre technique comment on fait. Là, je prends juste mon vert jade plus foncé pour faire les tiges d'eucalyptus, simplement. Et celle-ci aussi. Et voilà. Là, je ne repasse pas deux fois, tout simplement comme ça ici. Et voilà. Alors, ça, c'est pour l'application des couleurs. Ça aura peut-être lieu dans une autre vidéo. Pour l'instant, le contour de mes fleurs, au lieu de le faire en noir, que je trouve des fois, parfois assez abrupt, je l'ai fait c'était en encre à l'eau, Stampin' Up, de la couleur ardoise bourgeoise. Alors, c'est beaucoup plus doux. Et les encres à l'eau et les encres à l'alcool ne se marient pas ensemble, alors il n'y a pas de bavure qui se forme. Alors, c'est une bonne idée de faire ça, d'étamper avec cette encre-là, qui donne un bel effet et plus doux un peu que l'encre noire. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec la petite touche glacée qui donne l'effet de céramique. Alors, on va utiliser la poudre à embossé claire de Stampin' Up, le petit embossing body qui nous permet de, en frottant par-dessus comme ça ici, d'enlever toute l'électricité statique, et un simple filtre à café pour recueillir notre poudre. Et également, le magnifique fer à embosser, à chauffer, c'est-à-dire, c'est ça, qu'on va démarrer tout à l'heure parce que ça fait quand même un bruit qu'on n'aime pas entendre trop longtemps.
Et l'encre que je me sers pour ça, c'est le Versamark, qui est une encre incolore, tout simplement. Et on peut mettre les poudres de couleur que l'on veut par-dessus ça. Alors, on commence simplement en appuyant notre pâte d'encre qui a plein d'encre dessus, même si on ne le voit pas. C'est sûr que là, vous voyez un peu de jaune, c'est parce que mon pâte d'encre est usée, mais il n'y a pas de couleur. Alors, simplement, comme ça ici, en faisant quelques petits coups, et ensuite, avec la poudre à embosser, simplement en déposant comme ça sur l'image. Et de l'autre côté aussi, on laisse glisser. On va en rajouter un peu ici. Ensuite, on éloigne ça pour pas que ça parte au vent. On fait chauffer un peu notre fer à chauffer. Et quand il est chaud, on peut commencer à chauffer notre pièce. On essaie de la retenir. Et c'est là qu'on va voir la réaction se faire. Parce que la réaction entre l'encre Versamark et la poudre embossée, ça fait comme ça va commencer à réagir et ça devient lustré. Et on le voit un peu changer ici de couleur. Moi, je le vois parce que je suis plus près. Mais on voit très bien que ça change de couleur et ça réagit et que ça devient lustré. Alors, d'un coup, on a passé partout. Ici, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. On va redonner une autre couche. Je vais juste me prendre un petit outil. Attendez-moi. Et voilà. Alors, on donne ensuite une autre couche d'encre. Et voilà. Et une autre fois, encore avec l'application de poudre. Alors là, je vais récolter ma poudre dans ma petite bouteille. Et encore un petit peu ici, comme ça. Alors, on fait attention pour ne pas trop déposer les doigts sur l'image. Et encore une fois, on fait chauffer notre fer, notre pistolet. Et lui, je vais le retenir juste un petit peu ici. Et voilà. On se tient environ, on tient l'embouchure environ 2 pouces de notre image. Pas trop proche, pour ne pas risquer de brûler. Et voilà, on voit que la réaction se forme. Et on continue tranquillement d'avancer dans notre image, comme ça, au-dessus de l'image. Et on voit très bien la réaction se faire. Alors, je laisse refroidir encore un petit peu, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà, on remarque qu'il y a un peu de glaçure qui s'est formée. On voit. Alors, mais je vais donner quand même une autre couche pour que ce soit vraiment d'une belle glaçure. Alors, bon, et voilà. Et
On reprend notre poudre à embosser qu'on applique sur toute notre image. On la fait glisser comme ça. Et voilà. Et on secoue l'excédent dans notre papier. Je vais mettre ça là-dedans, ici. Et je pense bien que ça va être le dernier coup de chauffage. Alors, on voit la réaction se faire déjà. Ça devient lustré sur l'image. C'est vraiment amusant de voir se former cette sorte de glaçure-là. Et voilà. Alors, notre image, en principe, est terminée. Il ne reste qu'à faire le montage de notre carte. Alors, je vais déplacer ça ici. Je vais juste un peu enlever la petite poudre. Comme ça ici. Et voilà. Donc, on revient avec notre fond de carte, ici. Ensuite, j'ai dit que je plaçais le beau papier imprimé d'une couleur assortie en fond vert juste jade. Ces beaux papiers-là, alors on se place comme il faut. Comme vous remarquez, le papier imprimé de série de Designer Série Papers, il provient du papier, je vais vous le dire un instant, papier de la série Design des fleurs pour chaque saison. Alors, il y a plein de jolis papiers dedans pour faire toutes sortes de beaux petits motifs qui sont assortis aux couleurs In Color 2020-2022. Alors, mon premier papier, comme vous remarquez, il est un petit peu taillé un peu plus court, 1/4 de pouce plus court que ma base de carte. Mon ovale ici, que j'ai fabriqué à partir d'un emporte-pièce, lui aussi, je vais le coller comme ça ici au milieu. Alors, il faut s'enligner comme il faut. Il faut prendre le temps de faire les choses, évidemment. Et ensuite, il me restera ma belle image à placer, qui, elle, je pourrais la placer un peu en surélevé, en utilisant des points de dimension qu'on appelle. Alors, c'est ça ici, des petits points qui sont en surélevé un peu et qu'on place, sont collés des deux côtés. On enlève le petit collant et on en met à quelques endroits comme ça sur notre carte. Et moi, j'en mets aussi au milieu. On va enlever ça, ça ici, celui-ci, et un petit dernier au milieu pour ne pas que l'image s'enfonce. Et voilà. Alors, ensuite, je vais juste le dresser un petit peu parce que ce papier-là devient plus raide un peu avec le fait de l'avoir embossé. Et là, on applique simplement, est-ce que je fais bien coller et ne pas le tacher. Et voilà. Alors, ça donne un petit effet de dimension, comme vous voyez. Et il nous reste la petite étiquette que j'ai fabriquée ici, avec un petit vœu, ton amitié est tout pour moi. Je lui ai, elle aussi, mis des petits papiers
collants de dimension, là, des pointes de dimension, pardon. Et une petite cordelette en forme de pompon. Et on va simplement l'appliquer ici dans le coin, comme ça ici. Alors voilà, c'est ça que ça donne. Il nous restera simplement à décorer l'intérieur de notre carte. Quand c'est un papier de couleur foncée, un carton de couleur foncée, moi je préfère mettre un papier blanc au milieu, collé, sur lequel on va pouvoir écrire nos vœux. Et il nous reste aussi l'enveloppe à décorer. Et le tout va être présenté à quelqu'un qu'on aime bien. Alors, voilà, c'est tout. Donc, tout ça, c'est fait avec les excellents produits de Stampin' Up. Donc, entre autres, le jeu Jar of Flowers. Et les magnifiques crayons Stampin' Blend. Alors, je vous souhaite, vous pouvez aller voir mon site, mon blog Inspire et Création pour avoir toute la liste du matériel que j'ai utilisé. Alors, c'est sur carolgauvin.blogspot.com. Alors, merci pour votre attention et je vous souhaite un bon bricolage. À bientôt!